Donc nous allons prendre une nouvelle image pour voir l'effet de la netteté et du bruit. C'est une image qui a été prise à 10 000 ISO. Donc je vais dans Détail. Pour ceux qui n'ont pas tout vu, normalement en netteté vous pouvez avoir cette image-ci qui est à 100% une petite partie de cet écran-ci. Moi je n'aime pas du tout. Donc je ferme cette icône-ci. Quand ça est fermé, on a un point d'exclamation parce que Lightroom nous dit qu'il faut être à 100% pour voir l'effet. Et donc voilà le bruit que l'on obtient à 10 000 ISO. Au départ, je me remets la netteté à 0. Je vais d'abord regarder s'il y a du bruit de couleur, mais sur mon appareil avec des valeurs de 30-35, il y en a très rarement, donc c'est bon comme ceci. Je diminue un peu le détail et le lissage. Et je vais agir sur la luminance. Alors, si on agit sur la luminance, on voit à peu près à partir de cette valeur-ci qu'on n'a plus sur le visage plus trop de problèmes. Par contre, l'arrière-plan est encore très bruité. Alors, soit on se fie sur l'arrière-plan et on booste et on obtient donc un visage sans bruit du tout, mais par rapport à tout à l'heure, avec quand même beaucoup moins de détails. Donc moi en général je préfère garder quand même les détails sur le visage, certains détails sur le visage. Ensuite je vais dans la netteté. Donc je fais 100 toujours moins 55, ce qui me donne à peu près 45. Je booste un peu le rayon sur 1,3. Les détails je les laisse toujours vers 10. Et par contre, j'appuie sur Alt et je fais bouger la touche masquage pour voir exactement la netteté où elle s'applique. Et je diminue assez fort la netteté. Donc pour limiter la quantité de bruit que la netteté remet. Alors, il faut savoir que si on fait ça, que l'arrière-plan est toujours très bruité. Alors une des solutions, c'est de prendre le pinceau. Sur le pinceau, vous cliquez sur effet pour remettre à 0. On diminue la netteté. On met le bruit au maximum. Et avec le pinceau, on vient passer sur l'arrière-plan. En faisant attention que masquage automatique ne soit pas coché. Parce que masquage automatique, dès qu'il y a des différences de teinte, cela ne s'applique pas. On peut également cliquer sur l'icône afficher incrustation pour voir où j'ai appliqué le masque. Alors le masque, on pourrait ici le mettre en densité 100% et débit 100%. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc je vais afficher ça, je vais mettre terminé. Et de cette manière-là, si on regarde l'arrière-plan, on a donc un arrière-plan maintenant qui n'est plus bruité, vu qu'on a fait un traitement local du bruit sur l'arrière-plan, mais tout en conservant quand même des détails sur le visage de notre guitariste.